Ouvrons notre Bible au livre de Esdras 3. Esdras 3. Fondation du culte. Les fondations du culte. Parlons-en aujourd'hui. Esdras 3, versets 1 à 7. L'autel et les fêtes. Verset 1. Une attitude moins enthousiaste envers la vie caractérise le reste des Hébreux vers 538 avant de Christ. La vie est difficile et les temps sont durs. L'accent dans les versets suivants n'est pas sur le temple, mais sur l'autel. Un autel est une structure, s'il faut définir, est une structure sur laquelle des offrandes telles que les sacrifices sont faites à des fins religieuses. C'était généralement une plateforme surélevée avec une surface plane. Un autel représentait toujours un lieu de consécration. Avant que Yahweh ait donné sa loi à Moïse, les hommes faisaient des autels partout, ils érigeaient des autels partout, où ils étaient en utilisant de tout ce qui était disponible. Un autel avait souvent été construit pour commémorer une rencontre avec Dieu, qui a eu un impact profond sur quelqu'un. Yahweh lui-même avait parfois ordonné qu'un autel soit construit après avoir délivré quelqu'un d'une manière miraculeuse, comme nous le voyons dans Deutéronome 27, versets 4 à 7, ou Exode 30, verset 1. Dans le sens le plus large, un autel est simplement un endroit désigné où une personne se consacre à quelqu'un ou à quelque chose. Chaque cœur humain a un autel invisible où la guerre entre la chair et l'esprit fait rage. Quand nous abandonnons des zones de notre vie au contrôle du Saint-Esprit, nous sommes en train de poser cette zone sur l'autel devant Yahweh. Dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin d'une surface plane. Nous pouvons abandonner nos vies à Yahweh sur l'autel de nos cœurs à tout moment. Observez comment le texte décrit Israël et implicitement tout peuple de Yahweh, comme celui que nous sommes et qu'on appelle chrétiens. Verset 3. Les exilés installent l'autel. Les gens dont ils ont peur sont apparemment non seulement les Samaritains, mais aussi ceux des territoires environnants. Ils étaient craintifs et fidèles en même temps. Versets 4 à 6. Josué et compagnie, Josué le souverain sacrificateur, Josué et compagnie rejoignent Zorobabel et les autres pour construire l'autel afin d'offrir des holocaustes. Puis ils célèbrent la fête des tabernacles. Ils établissent un programme de culte régulier et continu selon la volonté de Yahweh. Notez la référence dans le verset 4 sur l'observation de la fête des tabernacles, également connue sous le nom de la fête des cabanes, dans Lévitique 23, versets 39 à 40 et 42 à 43. La fête des tabernacles est destinée à rappeler à Israël leur expérience, son expérience de la vie sauvage après l'Égypte. La vie sauvage, je veux dire la vie dans le désert. Pendant la semaine donc, de cette fête, ils vivent dans les huttes ou dans des cabanes qui évoquent leur existence précaire pendant des années dans le désert. Nous invitons toujours les gens à témoigner des bienfaits que Yahweh a fait dans leur vie. Le Père Yahweh veut que nous nous souvenions toujours des miracles qu'il a accomplis dans nos vies, nous amenant ainsi à lui rester fidèles. Suivant
suivant les démarches des Israélites à leur arrivée, apprenons à commencer par Yahweh, à commencer toutes choses par Yahweh, à faire ce que nous pouvons dans le culte de Yahweh, quand nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Les Israélites ne pouvaient pas immédiatement avoir un temple, mais ils ne resteraient pas sans un autel. La peur du danger devrait nous inciter à notre devoir. Avons-nous beaucoup d'ennemis? Alors il est bon d'avoir Yahweh comme notre ami et de garder la communion avec lui. Nos peurs devraient toujours nous conduire à genoux, en prière. Les sacrifices pour toutes ces solennités étaient une lourde dépense pour un peuple aussi pauvre. Cependant, à côté de ceux qui étaient expressément désignés, beaucoup apportèrent des offrandes volontaires à Yahweh. Et ils préparèrent sans délai la construction du temple. Quoi que Yahweh nous appelle à faire, nous pouvons compter sur sa providence pour nous fournir les moyens nécessaires. Esdras 3, versets 8 à 13, la fondation du temple. Versets 8 à 11, Israël regarde au-delà de la restauration de l'autel. Les exilés commencent à planifier la construction de l'autel, la construction du temple. Il y a beaucoup de préparations, y compris la collecte des documents, l'organisation et la célébration. Définissons le temple dans les Écritures. Dans l'ancienne Méditerranée, dans cette région de l'ancienne Méditerranée, les temples étaient au centre de la société. La même chose était vraie pour l'ancien Israël. Les temples étaient la résidence de la divinité, une source de bénédiction sociale et souvent des centres d'écriture, d'apprentissage et même de pouvoir politique. David avait voulu construire un grand temple pour Yahweh, une génération plutôt que Salomon, comme lieu de résidence permanente de l'arche de l'alliance qui contenait les 10 commandements. Cependant, Dieu lui avait interdit de le faire. Yahweh lui avait dit que seul son fils, et quand on dit son fils dans cette partie de l'écriture, il faisait référence à Yahshua le Christ et non pas à Salomon comme les gens ont tendance à croire. Yahweh lui dit que seul son fils construirait un temple éternel pour sa résidence. Les auteurs bibliques de Moïse à Ézéchiel, de Haggai à Jean de Patmos, c'est-à-dire Jean l'évangéliste, ne décrivent jamais un temple, concret, un temple matériel, mais offrent une vision de ce que le temple devrait être, le lieu de la présence de Yahweh. Car il y a quatre types de temples. Le cœur du croyant est un temple. Le temple de la famille, qui est le lieu de prière de la famille. Le temple de l'église. Et le temple céleste. La Jérusalem céleste. Le Sion céleste. Versets 10 à 11. Ces versets rappellent la promesse faite dans Jérémie 33, versets 7 et 10 à 11. Je cite. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Et ainsi parle Yahweh. Ainsi parle Yahweh, on entendra encore lieu dont vous dites, il est désert et il n'y a plus d'hommes ni de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées et privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, des cris de réjouissance et des cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez Yahweh des armées, car Yahweh est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de Yahweh. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit Yahweh. Fin de citation. Contre toute vraisemblance, contre toute vraisemblance humaine, le peuple de Dieu voit de nouveau dans ce chapitre d'écriture d'Israël 3, le peuple de Dieu voit de nouveau la bonté de Yahweh. Yahweh avait promis ce que je viens de lire environ 60 ans plus tôt dans cette révélation au prophète Jérémie, que dans ce lieu de Jérusalem, son peuple revenant de Babylone, de la captivité babylonienne, lui apporterait des offrandes de grâce comme ils le font maintenant dans ce chapitre. Versets 12 à 13. Il y avait un mélange remarquable d'affection sur la pose des fondations du temple. Ceux qui ne connaissaient que la misère de n'avoir aucun temple avaient loué Yahweh avec des cris de joie. Pour eux, même cette fondation semblait géniale. Nous devrions être reconnaissants pour les débuts de la miséricorde, même si elle n'est pas encore parfaite. Mais le souvenir du premier temple embrasait encore le jour, ce jour-là encore pour certains. Les personnes les plus âgées notamment pouvaient encore se rappeler la magnificence du temple original décrit dans 1 Roi 5 à 7. Et ce temple en projet devant eux, il se disait qu'il n'aura aucun des styles du temple de Salomon. Et il n'y a pas de problème ici avec la candeur de leurs pleurs, mais il y a un danger dans la négativité de ces personnes qu'ils introduisent dans ce jour de joie. Ceux qui se souviennent de la gloire du premier temple et considèrent combien inférieur celui-ci est susceptible d'être, pleurent à haute voix dans ce chapitre. Il y a une raison à cela. Et s'ils pleurent le péché qui est la cause de ce changement mélancolique, ils font du bien. Cependant, il est mauvais de jeter de la froideur sur les joies communes. Quand on adore Dieu, quand on fait des témoignages à Dieu. Ils méprisent le jour des petites choses et ne sont pas reconnaissants du bien qu'ils apprécient à présent. Ne laissez pas le souvenir des anciennes afflictions noyer le sens de la miséricorde présente dont vous jouissez. Souvent inconsciemment, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de jouir de grandes bénédictions au présent. Ne laissez pas cela vous mener à la rébellion. Yahweh est l'ancien des jours. Il ne change pas. Pour être en communion avec lui, dans l'obéissance totale, nous devons oublier nos propres besoins et nos propres existences. Les rapatriés israélites le comprennent très bien. Après avoir payé le lourd prix, le prix fort, par des massacres et la captivité, une longue captivité, qui avait duré toute la vie de beaucoup d'entre eux. Ils rétablissent les sacrifices quotidiens et toutes les fêtes de tabernacle, les fêtes de la nouvelle lune et toutes les fêtes de Yahweh, prescrites par Yahweh dans les Écritures. Lorsque Yahweh nous conduit, nous devons nous abstenir de chercher le changement. Nous devons nous abstenir d'interférer avec notre propre imagination. Nous devons nous abstenir de chercher à répéter que les commandements, à rester toujours bloqués dans les commandements, dans les accomplissements du passé. De nous rebeller, nous devons éviter de nous rebeller contre la volonté de Yahweh au moment où nous sommes. Nous devons suivre aveuglement Yahweh, fidèlement, en clamant nos besoins avec de mauvaises
en écartant nos besoins de mauvaises choses. Seul Yahweh sait ce dont nous avons besoin et ce qui nous est utile. Évitons de montrer de l'impatience, de faire montre de l'impatience et d'exiger de nouvelles manières qui nous plaisent. Car quand nous mettons nos propres voix et imaginations en avant, nous perdons son aide divine et nous nous dirigeons vers la rébellion et l'idolâtrie. Maintenant, expliquons qu'est-ce que c'est qu'un vrai culte. Qu'est-ce qu'un vrai culte? L'apôtre Paul a décrit parfaitement le vrai culte dans Romains 12, versets 1 à 2. Je cite: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Fin de citation. Ce passage contient tous les éléments du vrai culte. Premièrement, il y a la motivation d'adorer. Et je cite: « les compassions de Dieu ». Fin de citation. Il le dit quand il dit l'expression « les compassions de Dieu ». Les compassions ou les miséricordes de Dieu sont tout ce qu'il nous a donné et que nous ne méritons pas. Et ces choses sont l'amour éternel, la grâce éternelle, l'Esprit Saint, la paix éternelle, la joie éternelle, la foi salvatrice, le confort, la grâce éternelle, la force, la sagesse, l'espoir, la patience, la gentillesse, l'honneur, la gloire, la droiture, la sécurité, la vie éternelle, le pardon, la réconciliation, la justification, la sanctification, la liberté, l'intercession et beaucoup d'autres. La connaissance et la compréhension de ces dons incroyables nous motive à nous répandre en louange et en action de grâce. En d'autres termes, au culte, au culte, au culte. Ainsi, dans ce passage, il y a une description de la manière de mener notre culte. Je cite, quand il dit, je cite, « offrir nos corps, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Fin de citation. Offrir vos corps signifie donner à Dieu tout de nous-mêmes. La référence à nos corps ici signifie que toutes nos facultés humaines, toute notre humanité, nos cœurs, nos esprits, nos mains, nos pensées, nos attitudes doivent être présentées à Dieu Yahweh. En d'autres termes, nous devons abandonner le contrôle de ces choses et le lui remettre ce contrôle. Tout comme un sacrifice littéral était offert entièrement à Dieu sur l'autel dans l'Ancien Testament. Maintenant, comment nous le donnons ainsi? Encore une fois, le passage est clair, je cite, « par le renouvellement de l'intelligence ». Le mot intelligence, en français, le mot qui est traduit intelligence ici, ce qui est meilleur, est généralement traduit en français comme esprit, ce qui fait la confusion avec l'esprit humain. Mais c'est mieux, plus précisément traduit en anglais, mind. Mind. Donc, nous renouvellerons notre intelligence ou notre esprit, nos intelligences ou nos esprits ou nos minds tous les jours en les nettoyant de la sagesse du monde, en nettoyant la sagesse du monde, et en remplaçant cette sagesse du monde par la vraie sagesse qui vient de Dieu. Nous l'adorons avec notre mind renouvelé, notre intelligence renouvelée, notre esprit renouvelé et purifié. Pas avec nos émotions,
les émotions sont des choses merveilleuses, bien sûr, mais à moins qu'elles ne soient façonnées par un esprit saturé de vérité, les émotions peuvent être des forces destructives et hors de contrôle. Là où l'esprit va, la volonté suit, et ainsi font les émotions. D'ailleurs, 1 Corinthiens 2, verset 16 nous dit que nous avons, je cite, l'esprit du Christ. Ça ne dit pas nous avons les émotions du Christ. Dieu ne nous donne pas des émotions, il nous donne l'esprit du Christ. Il n'y a qu'une seule façon de renouveler notre esprit, notre intelligence, notre mind. C'est par la parole de Yahweh. Celle-ci est la vérité, la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la connaissance des miséricordes de Dieu. Et nous sommes de retour là où nous avons commencé, quand je venais d'expliquer ce terme de culte. Connaître la vérité, croire la vérité, avoir des convictions sur la vérité et aimer la vérité aboutiront naturellement à un véritable culte spirituel. C'est la conviction suivie par l'affection. L'affection qui est une réponse à la vérité, pas à des stimuli internes, y compris dans la musique. La musique, en tant que telle, n'a rien à voir avec le culte. La musique ne peut pas produire le culte, bien qu'elle puisse certainement produire l'émotion. La musique n'est pas l'origine du culte, mais elle peut en être l'expression. Ne t'attends pas que la musique induise ton culte, parce que certains vont à l'église et disent que quand ils sentent la musique en eux, ils sentent qu'ils sont dans le culte, qu'ils adorent Dieu. Regarde la musique comme une simple expression de ce qui est induit par un cœur qui est ravi par les compassions de Dieu quand tu obéis à ses commandements. Le vrai culte est un culte centré sur Yahweh. Les gens ont tendance à se laisser enfermer dans les soucis de l'endroit où ils devraient adorer, de quelle musique ils devraient chanter dans le culte, et de comment leur culte est vu par les autres, par les hommes. Se concentrer sur ces choses, c'est rater le but du culte. Yahshua nous dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, citant Jean 4, verset 24. Cela signifie que nous adorons à partir, adorer, c'est-à-dire manifester notre culte à partir du cœur et de la façon que Dieu l'a conçu. L'adoration peut induire la prière, lire la parole de Yahweh avec un cœur ouvert, chanter, participer à la communion et servir les autres. La communion, c'est le souper du Seigneur. Et elle ne se limite pas à un acte, mais elle est faite correctement lorsque le cœur et l'attitude de la personne sont au bon endroit. Il est également important de savoir que le culte est réservé uniquement à Yahweh. Lui seul est digne et aucun de ses serviteurs, comme cela est dit dans Apocalypse 19, verset 10, nous ne devons pas adorer les saints, nous ne devons pas adorer les prophètes, nous ne devons pas adorer les statues, les choses, les anges, les faux dieux. Nous ne devons pas adorer Marie comme mère de Dieu. Nous ne devrions pas non plus être en train d'adorer dans le but d'attendre quelque chose en retour, comme une guérison miraculeuse par exemple. L'adoration est faite pour Yahweh parce qu'il le mérite et pour son seul plaisir. L'adoration peut être une louange publique à Dieu, comme cela est dit dans Somme 22, verset 22, Somme 35, verset 18 aussi, dans un contexte d'une congrégation où nous pouvons proclamer
à travers les prières et les louanges, notre adoration et reconnaissance à lui et à ce qu'il a fait pour nous. Le vrai culte est ressenti intérieurement et s'exprime ensuite à travers nos actions. Adorer pour l'obligation, adorer adorer par obligation est déplaisant à Dieu. Et cela est complètement vain. Il peut voir à travers toute hypocrisie. Et il déteste cela. Il le démontre dans Amos 5, versets 21 à 24, quand il parle du jugement à venir. Un autre exemple est l'histoire de Caïn et Abel, les premiers fils de Adam et Ève. Ils ont tous apporté des offrandes à Yahweh, mais Dieu n'était pas content avec les offrandes. N'était content qu'avec les offrandes d'Abel. Caïn avait apporté son offrande par obligation, par devoir, alors qu'Abel avait apporté les meilleurs agneaux de son troupeau. Il avait fait montre de la foi et de l'admiration pour Dieu. Et ces offrandes étaient acceptées. Le vrai culte ne se limite pas à ce que nous faisons à l'église ou à la louange publique. Bien que ces choses soient toujours de bonnes choses. Et on nous dit dans les Écritures de le faire. Mais le vrai culte est la reconnaissance de Yahweh et toute sa puissance et sa gloire dans tout ce que nous faisons. La plus haute